أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات نواصل الكلام عن النصيحة واليوم نرى كيف نستقبل النصيحة وكيف تستقبلها إذا كانت هذه النصيحة موجهة إليك. Mes chers frères et sœurs, on continue de parler du bon conseil et du conseil lorsque cette fois il nous est adressé. Et comment doit-on se comporter? Quelles sont les bonnes manières et les bons usages à avoir lorsque le conseil est dirigé vers nous et il nous est adressé, lorsqu'on nous critique. Donc lorsqu'on t'adresse une critique ou un conseil, comment dois-tu te comporter? أولاً حاول أن تستقبلها منفتح العقل منشرح الصدر. Tout d'abord, essaie de toujours recevoir le conseil avec un esprit ouvert et un cœur apaisé. عندما جاء إلى موسى عليه السلام رجل وهو رجل مجهول رجل من الناس قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Un homme vint de l'autre bout de la ville pour voir Moussa alayhi salam. Et c'est un homme quelconque, un inconnu, quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Un homme, rajulun. Il va à Moussa alayhi salam et Allah nous dit, un homme vint dire à Moïse, Moïse, ô Moussa, les responsables sont en train de se concerter pour te tuer. Sauve-toi, c'est un conseil loyal que je te donne. لم يقل موسى أنا نبي يأتيني وحي من الله أنا أعلم منك. Moussa ne lui a pas dit je suis prophète, Dieu me parle, je n'ai pas besoin de tes conseils, je sais mieux que toi. ماذا فعل؟ استقبل النصيحة فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a accueilli le conseil d'une bonne manière et il l'a bien accueilli. Allah nous dit, pris de peur et toujours sur ses gardes, Moïse quitta la ville en disant Seigneur, délivre-moi de ce peuple injuste. Donc, il a pris ce conseil comme quelque chose de bien qui allait lui être utile et il l'a mis en application. إذا نصحك أحد لا تصر على الخطأ ولا تكن مستكبرا متكبرا. Lorsque quelqu'un te donne un conseil ou te critique pour une erreur commise, ne sois pas orgueilleux et ne t'emporte pas. إذا رأيت أنك أخطأت اعترف بخطئك وقل عفوا سامحني آسف. Surtout si tu vois que tu as eu tort, n'aie pas peur de t'excuser et de demander pardon, de faire amende honorable. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. Lorsqu'on dit à l'hypocrite crains Dieu, il devient si arrogant qu'il ne veut plus rien entendre. Donc ne sois pas comme cette personne qui, lorsqu'on lui donne un conseil, il s'enorgueillit. Il dit c'est bon, j'ai pas besoin de tes conseils, laisse-moi tranquille. وكذلك اطلب النصيحة ممن هو أهل لذلك ممن له حكمة وله تجربة ويحبك ويريد لك الخير وأعرض عن الجاهلين. Aussi, ne va chercher conseil qu'auprès de quelqu'un qui est capable de te le donner, qui est sage, qui a de l'expérience, qui t'aime et te veut du bien. Et éloigne-toi des insensés et des ignorants. Et malheureusement, certains cherchent le conseil
et ils vont le chercher auprès du premier venu. Ils voient quelqu'un qui passe, il raconte ses problèmes, ses petites misères, donne-moi un conseil. Pareil, lorsque quelqu'un veut un conseil religieux ou une fatwa, la première personne qui passe avec lihya, qamis, imama, masha'Allah, imam min a'immatil muslimin, mufti diyar, le premier qui passe et qui fait la salat. Mon frère, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais ça, c'est quoi, pourquoi Allah il dit ça dans le Coran? C'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'il en sait? Donc va chercher le conseil auprès de quelqu'un qui est digne de te conseiller, qui a un minimum de choses pour te conseiller, de sagesse, d'expérience. Ne va pas poser la question à quelqu'un qui n'a aucune expérience sur le sujet. Lakin idha nasahaka ahadun wa huwa jahil faqbalha. Iqbal hadhihi an-nasiha. Par contre, si quelqu'un te donne un conseil, même si c'est quelqu'un qui t'apparaît de prime abord ignorant, ou même si c'est quelqu'un de réellement ignorant, qui ne connaît pas forcément beaucoup de choses, ou qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui te donne un conseil, eh bien prends-le de sa part, accepte-le. Et ce n'est qu'un conseil, après tout, prends-le, et si ça ne te plaît pas, personne ne te force à le mettre en pratique. قال رجل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه اتق الله يا عمر. Un jour un homme se présenta à Omar et lui dit: crains ton Seigneur Omar, يعني fais attention à toi, fais attention à ce que tu fais. فأنكر عليه بعض الحاضرين فقال له عمر دعه يتكلم لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم. Choqué, les personnes présentes, choquées de voir que quelqu'un puisse parler à Omar de cette manière, comment quelqu'un de la masse qui vient parler à Omar et qui lui dit tiens-toi tranquille, attention, fais pas n'importe quoi, crains Allah, eh bien ils se mirent à le réprimander. Et Omar leur dit: laissez-le, car que peut-on espérer de bien si vous ne nous dites pas ces choses-là? Si vous ne nous dites rien, que peut-on espérer de bien de vous? Et que peut-on espérer de bien de notre part si nous n'écoutons pas vos plaintes? Qu'est-ce qu'on peut espérer de bien si vous ne conseillez pas et si nous n'écoutons pas? قال الإمام الشافعي رحمه الله ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واحترمته ولا رد علي نصحي إلا سقط من عيني وانتقصته. L'imam al-Shafi'i a dit: jamais quelqu'un n'a accepté mon conseil sans qu'il ne prenne encore plus de valeur à mes yeux. Et jamais quelqu'un n'a rejeté mon conseil sans qu'il ne baisse dans mon estime. Accepter le conseil de quelqu'un qui te veut du bien, c'est une force. Et c'est quelque chose qui te donne de la valeur. Ça ne te rabaisse pas, au contraire. ومن آداب قبول النصيحة الشكر. قل شكرا لمن نصحك وأراد لك الخير. Une des bonnes manières à observer quand on nous donne un conseil, c'est de remercier. Sache dire merci à la personne qui a fait l'effort de te conseiller, de venir même te critiquer à la limite, du moment que c'est une critique constructive, mais qui vient toucher du doigt quelque chose pour t'améliorer. لذلك كان عمر كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. Omar disait justement à ce titre qu'Allah fasse miséricorde à toute personne qui m'offre en cadeau mes défauts. Qu'Allah fasse miséricorde à quelqu'un qui vient même me critiquer et me dire quelque chose peut-être qui ne va pas me plaire. Parce que c'est comme s'il m'avait fait un cadeau. Il m'a permis de peut-être me réformer ou de comprendre quelque chose.
Donc il invoque pour cette personne et il dit Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Qu'Allah fasse miséricorde à cette personne qui m'a gratifié et qui m'a offert ce cadeau de mettre en valeur, de mettre en lumière un de mes défauts. ما هو أسوأ المواقف عند المنصوح؟ يقول ابن حزم وهو من أعظم مداخل الشيطان في النصيحة أن تقابل النصح بالنصح مثله. Et sachez que la pire chose que puisse faire quelqu'un qui reçoit un conseil ou une critique, comme l'a dit Ibn Hazm, c'est d'ailleurs une des ruses du diable les plus grandes au niveau du conseil, c'est ce que dit Ibn Hazm, c'est une des ruses du diable, c'est de rendre la critique à celui qui nous critique. Ah bah puisqu'on en arrive là, moi aussi j'ai plein de choses à te dire d'ailleurs. Quelqu'un qui vient te donner un conseil, t'inquiète, attends, ton tour il arrive. Comme quelqu'un a dit, si tu veux connaître tes défauts, dis à ta femme un de ses défauts, elle va te sortir toute la liste. Malheureusement, souvent les couples font ça lorsqu'ils se disputent ou ne sont pas d'accord. La femme reproche à son mari quelque chose ou le mari reproche à sa femme et l'autre lui répond « Et toi alors, tu t'es vu ? Ah, tu me reproches ça, mais toi, t'as ci, t'as ça, tu fais ci, tu fais ça. » Là, هذا غلط. Mes frères, essayez de combler les vides dès maintenant pour que tout le monde puisse rentrer s'il y a besoin. هذا غلط. هذا خطأ. لأنك إذا نصحت من ينصحك فهذا أيضا نوع من عدم قبول النصيحة. C'est une grave erreur de faire cela. Parce qu'en faisant cela, en conseillant à ton tour celui qui est en train de te conseiller, eh bien, c'est comme si tu rejetais son conseil. Et c'était comme si c'était une façon de ne pas accepter la critique ou le conseil qui t'est fait. وكذلك لا تنظر إلى سن من ينصحك أو مرتبته العلمية أو مهنته. Par ailleurs, ne regarde pas le statut de celui qui te donne le conseil. Ne regarde pas son rang social, son âge, son métier. لا يعني أنه أصغر منك سنا أنك لا تقبل نصيحته. Ce n'est pas parce qu'il est plus jeune que toi qu'il ne peut pas te conseiller. Ce n'est pas parce qu'il est différent de toi qu'il ne peut pas te conseiller. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas te conseiller. لما اعترضت امرأة على عمر قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. Lorsqu'une femme s'opposa à Omar, qui est le calife, parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui et que certaines personnes la fustigèrent, il dit c'est la femme qui a raison et Omar s'est trompé. وهذا في مجتمع في هذا الزمن لم يكن من عادة المرأة أن تصحح الرجل هكذا أمام الناس بين الناس وخاصة إذا كان ذا مرتبة الخليفة. Et ceci dans une société ou à une époque où ce n'est pas dans les mœurs et dans les habitudes qu'une femme s'oppose à la vie d'un homme, et surtout pas en public, et surtout pas s'il est d'un rang important comme Omar. فقال أصابت وأخطأت مع أنه الخليفة. Et Omar, alors qu'il était le calife, a dit elle a raison et c'est moi qui ai eu tort, c'est moi qui me suis trompé. كذلك عندما قدم وفد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فتقدم شاب للكلام فقال له عمر دع الأكابر يتكلمون. خلي الأكابر أنت من. Une délégation se présenta un jour au calife Omar ibn Abdel Aziz. Et de cette délégation, c'est un jeune homme qui se présenta et qui s'avança pour parler. Le calife lui dit alors, laisse tes aînés parler, laisse-nous.
qu'est-ce que tu fais là? T'es jeune. Reste à ta place, laisse-nous parler entre hommes. فقال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك. Alors le jeune homme répondit: Ô prince des croyants, si c'était une question d'âge, certaines personnes présentes ici seraient plus en droit que vous de diriger. Si c'était une question d'âge, eh bien, toi, ya Omar ibn Abdelaziz, qui a 30, 35, 40 ans, eh bien, il y a des gens plus âgés que toi, et donc qui méritent d'être à ta place. Il y a des gens, même ici présents, qui ont 50, 60 ans. Donc ce n'est pas une question d'âge. فقال الأمير أصاب الغلام وأخطأ عمر. Le calife dit alors, le jeune homme a raison et j'ai eu tort. كذلك عندما تنصح أو عندما تنصح عفوا كذلك عندما تنصح استمع إلى النصيحة. هناك فرق بين السماع والاستماع. هناك فرق بين من يستمع إلى الخطبة وبين من ينام في الخطبة ومن يسمع الخطبة. De même, lorsqu'on te conseille, écoute ce qu'on te dit. Il y a une différence entre entendre et écouter. Entre entendre des bruits ambiants, ça rentre par là et ça ressort de l'autre côté. Parfois, ça ne rentre même pas du tout. Entendre des bruits comme ça et écouter attentivement. Il y a une différence entre celui qui écoute la khutbah, qui en tire des leçons, celui qui dort, s'il est endormi, et celui qui entend comme ça. À la fin, tu lui demandes de quoi il a parlé l'imam. Ah, c'était bien, hein? Allah et je sais pas, il a parlé de Allah et son prophète. Mashallah. Donc il y a une différence entre écouter vraiment ce qu'on te dit comme conseil et juste prendre et laisser couler. لأن أحيانا عندما ينصحك أحد ومخك يبدأ يشتغل والأفكار تتصارع في رأسك وتفكر في كيف سترد وماذا ستقول وكيف تخرج نفسك من هذا الباب أو... Parce que parfois lorsqu'on te conseille, ton cerveau se met au travail et tu commences à penser, à réfléchir. Comment tu vas t'en sortir de cette critique, de ce conseil? Comment tu vas pouvoir répondre? Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit ça, attends, mais lui il avait dit ça la dernière fois, ou elle m'a dit ça, et je vais lui dire ça. Comme ça, je trouve une manière de m'échapper. وإذا نصحت على شيء وهذا الشيء ليس فيك قل لنفسك إنه تذكير وتحذير وإذا كان فيك فاحمد الله الحمد لله هذا خير. Et si quelqu'un te conseille ou te critique sur quelque chose qui ne te concerne pas, alors prends-le comme un rappel et un avertissement. C'est bon pour toi aussi. Même si tu n'as pas ce défaut ou cette chose-là ne te concerne pas, eh bien dis-toi que tiens, ça pourrait m'arriver, ça pourrait me concerner. C'est un avertissement, c'est un rappel pour toi. Et si tu as réellement ce défaut en toi, ou que tu as réellement besoin de ce conseil, alors sois content qu'on ait pu t'avertir et alhamdulillah, dis alhamdulillah parce que quelqu'un a mis en évidence quelque chose qui te concernait et que tu avais besoin de changer. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا بد أن نشير إلى قضية وهي ألا تتدخل في شؤون الآخرين من باب النصيحة. Une question importante aussi que nous devons traiter ici, c'est de ne pas fourrer son nez dans les affaires des autres sous prétexte de vouloir les conseiller.
Beaucoup de personnes, sous prétexte de conseiller quelqu'un d'autre, eh bien, ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et ne sois pas leurré par Shaitan, par le diable, qui te fait t'intéresser à des choses qui ne te concernent pas, et toi tu dis, mais moi je voulais juste t'aider, hein. Moi j'avais une bonne intention, mais tu t'intéresses à des choses qui ne te regardent pas. J'aimerais bien savoir ce qui se passe entre lui et son épouse, comme ça je vais intervenir et je vais pouvoir, mais ça ne te regarde pas. Ce ne sont pas tes affaires. تنصح نعم إذا كان الأمر ظاهرا حدث أمامك رأيت هذا صدفة لا أن تفتش في أمور الآخرين وفيما لا يعنيك. Tu conseilles effectivement, tu dois conseiller, c'est ton rôle et c'est ton devoir, mais seulement si c'est quelque chose d'apparent, quelque chose qui est clair, qui s'est produit devant toi, que tu as vu par hasard. On t'a informé de quelque chose, d'accord, mais d'aller chercher, fouiller, et savoir ce que les gens font, ou ce qu'ils ont dit, ou là, ce n'est pas un bon comportement. وأخيرا لا بد أن نفرق بين النصيحة والحكم على الشخص. Pour terminer, il est important de distinguer entre le fait de donner un conseil et de porter un jugement. Donner un conseil, ce n'est pas porter un jugement. لا تعد ولا تعتبر النصيحة حكما على نفسك إن كنت منصوحا وكذلك إن كنت أنت الناصح لا تجعل نصيحتك في صورة حكم. Ne considère pas le conseil qui t'est adressé comme un jugement. Ce n'est pas un jugement. Et ceci, il faut faire attention parce que les gens ont différents degrés de sensibilité, de susceptibilité. Donc ne prends pas le conseil comme une attaque, comme une critique. Si tant est bien sûr qu'elle soit adressée de manière convenable et qu'elle soit une critique constructive. Mais parfois on a des gens qui, dès qu'on leur dit la moindre chose, qu'on les critique sur la moindre chose, ils s'emportent, ou ça ne leur plaît pas. Il ne faut pas que ma femme elle voit cette route-bas. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les critique ou qu'on leur dise quoi que ce soit, ou dès qu'on les conseille, qu'on leur dit « Ah, t'as pas fait ça correctement » et tout, c'est tout de suite comme si c'était une attaque. De l'autre côté, ne donne pas de conseils sous forme de jugement. Toi-même, lorsque tu vas conseiller quelqu'un, ne fais pas en sorte qu'elle ressente une pression ou une critique ou une attaque. Il y a des manières de faire, il y a des manières de parler, il y a des moments, comme on l'a dit la dernière fois, il y a, quitte à même enjoliver la chose, mais ne sois pas trop direct lorsque tu conseilles. Fais en sorte que ce soit, et surtout si la personne en face de toi, tu sais qu'elle est susceptible ou qu'elle peut mal le prendre, eh bien, fais en sorte d'apaiser les choses et de dire, de sorte à ce que ce ne soit pas compris comme une attaque et comme un jugement. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب